Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va vous faire découvrir Ho Chi Minh aujourd'hui. Alors, on vous fait un petit tour de l'appartement. Il est déjà 14 h, on a traîné un peu parce qu'on a rangé. Donc, c'est l'appartement dans lequel on vit depuis un mois. Donc, qui est très très joli, avec bien entendu une vue magnifique du 29e étage. Donc c'est vraiment sympa. Donc la météo à Ho Chi Minh est globalement plutôt comme ça, nuages, soleil. Donc ça vous donne un bon aperçu de ce que ça donne. Et là on vous emmène, c'est la fin du TED, donc la vie a repris à Ho Chi Minh. Et donc on va aller découvrir ça. Donc aujourd'hui le programme c'est d'aller visiter une pagode, de faire du shopping, de se balader dans le centre-ville. On va essayer de commencer par trouver un café. On est prêt à prendre la route depuis le Lucky Palace, notre logement. Donc là, nous, on vit tout là-haut. Donc Chloé, on va où là? On va à une pagode à 13 minutes d'ici. Voilà, bon bah je sais pas si j'arriverai à filmer non plus sur le scooter parce que c'est un peu animé. On trouve à notre café, et donc on est en train de boire ce qu'on a l'habitude de boire ici, un café Suwa Duo. Ça veut dire un café au lait concentré, froid et qui est servi donc comme ça, donc c'est hyper sucré mais c'est très bon. On se retrouve donc au temple Jack Lam, le temple bouddhiste de Jack Lam, qui est l'un des plus anciens de Ho Chi Minh. Il a été construit il y a un peu moins de 300 ans. Donc voilà, on va se et balader. là en plus on a la petite décoration du tête avec, vous voyez le Bouddha qui est derrière nous et là les superbes décorations du tête. On se retrouve devant une fameuse stupa, voilà. Après avoir été se balader dans le temple, parce que ce qui est trop cool en ce moment, c'est que c'est après le TED, il y a beaucoup d'animations, beaucoup de choses. Donc là il y avait une sorte de prière à l'intérieur qu'on a pu voir et on a pu rentrer, donc c'était plutôt cool. Et là voilà la belle stupa, combien de temps? 1, 2, 3, 7 étages. Donc bon, on peut pas monter tout là-haut, mais très stylé. On s'est arrêté prendre des petites bières IPA vietnamiennes. On va pas se mentir, on trouve pas ça à chaque fois, mais ça a l'air pas mal. Et du coup on a pas fait d'autres vidéos aujourd'hui parce que Chloé ici présente a fait du shopping. Donc du coup on a été dans le centre-ville, le district 1 où on peut retrouver un peu tous les grands magasins. Et on a fait 2-3 heures de shopping. Alors qu'on n'a pas l'habitude, mais c'était nécessaire. On renouvelle un petit peu notre garde-robe de voyage et on s'adapte au climat dans lequel nous allons aller dans les prochaines semaines. Donc voilà, du coup, à la vôtre. On a trouvé un petit resto où on fait notre propre barbecue. Donc là, on a de la braise et hop. Bon, nous sommes rentrés de notre barbecue, donc on a fait une petite soirée tranquille. Chloé va se faire un petit plaisir avec des mochi. Ça c'est trop bon. Elle est en train d'essayer de découvrir comment elle doit les manger. Et donc voilà, donc maintenant petit repos là dans notre appartement, on va pouvoir se reposer avec la superbe vue que l'on voit derrière moi qui est vraiment très stylée, surtout à cette heure-là quand il y a encore toute l'animation dehors. Et comme ça, demain, nous serons en forme pour aller faire 1 heure de route et découvrir une autre partie de la ville. On va vraiment aller à l'opposé, au musée des habits traditionnels. Voilà, c'est, je crois, une idée de Chloé, hein, mais ça va nous faire une belle sortie. Et donc, on se retrouve demain. Allez, à plus et bonne nuit. Ciao!
Ouais, je filme parce que Chloé voulait qu'on filme, hein, mais donc du coup nous sommes en train de nous préparer pour partir, direction le musée de la Tunique. On a 1 heure de route, on va essayer de trouver un petit café sur la route. Donc je pense qu'on va pas aller bien loin et faire déjà une petite pause café et après on reprendra la route en pleine forme. Alors Chloé, t'avais quoi à dire à la caméra? Rien du tout. Bonne journée à tous, à tout à l'heure. On se retrouve dans le district 7 qu'on a découvert au hasard de la balade. Et en fait on se rend compte que c'est un quartier qui est hyper différent de ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Là on est dans un parc déjà. À partir de là c'est plus Ho Chi Minh, c'est hyper surprenant. Les maisons sont ultra riches, genre c'est des petits quartiers calmes. Du coup là on s'est pris un petit pique-nique. Donc moi j'ai un banh mi que j'ai eu avant d'arriver dans le quartier un peu chic où là les restos sont un peu moins nombreux. Et Chloé on a profité pour s'arrêter à une boulangerie. Une boulangerie française, spéciale expatriée. J'ai une sorte de brioche à l'ail, mais c'est un peu sucré. Vous allez voir sur les vidéos, donc le quartier est très cool, on sent qu'il fait bon vivre. Il y a des très belles voitures. Très belles voitures, très belles maisons, c'est une autre facette de Ho Chi Minh qu'on n'avait pas découvert, donc c'est assez intéressant. Et là il y a on va vous montrer après un super pont, enfin on sent que tout est aussi plus récent par ici. Donc voilà, donc c'est tranquille, c'est silencieux. Ouais, là c'est calme, on est au calme, c'est je pense la première fois depuis qu'on est arrivé à Ho Chi Minh. Donc c'est assez dépaysant, donc trop bien. On va voir si on a le temps après d'aller jusqu'au musée qu'on avait prévu. On a fait que 30 minutes de route depuis le départ. Il nous reste donc 30 minutes, mais dans tous les cas, le but est surtout de se balader et de se laisser surprendre. Bon appétit. Coucou. Je voulais juste vous montrer ce qu'il y avait à l'intérieur du banh mi. Donc il y a pas mal de types de charcuterie en vrai. Une sorte de différentes saucisses, de trucs qui ressemblent un peu à du pâté de tête ou ce genre de choses. Des oignons, de la coriandre, une sauce slash pâté, rillette, enfin c'est assez bizarre. Et des petits oignons. Et il y a des petits piments aussi parfois qui relèvent un peu le tout. Mais voilà, après il y a plusieurs variantes du banh mi. Mais là, c'en est une, c'est un peu la plus courante. Donc je voulais juste vous montrer ça. Les touristes également apprécient ce calme bucolique. Hello, du coup on se retrouve au musée de la Tunique. Bon, en réalité j'ai pas l'impression que ça soit tant la tunique que nous mettons en valeur ici. C'est plutôt un spot où tout le monde se prend en photo. Je vous laisse regarder, mais genre les gens là-bas se prennent en photo. Les gens aussi là-bas. C'est un peu partout, donc c'est la petite sortie photo, mais comme souvent ici, donc il n'y a pas beaucoup d'informations, c'est pas vraiment un musée, c'est plus un endroit hyper joli et sympa. Et je me suis fait piquer par une guêpe grâce à Chloé, qui a réveillé le nid. On a voulu monter dans une petite cabane, et je me suis un peu trop approchée d'un nid de guêpe que j'avais pas vu. Et du coup Tristan s'est fait attaquer. 1250 photos plus tard, je crois qu'on a fait le tour du parc. Mais on n'a clairement pas le niveau des autres Vietnamiens qui sont très chauds en tenue, etc. pour faire des photos. Ouais. Donc du coup on abandonne, on va plutôt aller à ce qu'on sait faire de le mieux, boire un café. Je vais donner à manger aux carpes. Donc ça c'est leur nourriture. Et ça c'est mes copines. Le week-end est terminé, donc c'est une journée de travail. Alors l'avantage quand on est au Vietnam et loin, c'est que même une journée de travail, on a quand même un peu de temps pour profiter et souvent on profite le matin parce que Chloé elle travaille l'après-midi. Donc là aujourd'hui on va essayer d'aller dans une pagode
pas très loin de chez nous qu'on a voulu faire déjà dans le tête mais qui était fermé. Et on va se prendre un petit café, après on va sûrement manger et rentrer ici pour commencer la journée. La première chose à faire, c'est de savoir où on va. Ça c'est toujours très compliqué. Et donc je passe beaucoup de temps sur Google Maps et je crois que j'ai trouvé un double itinéraire ce matin. Pas trop loin pour essayer d'aller trouver un café, où manger et visiter notre pagode. On ressort de la pagode dans laquelle on n'avait pas pu rentrer la dernière fois. Chloé a acheté, j'ai acheté un petit truc à manger. Dessert. Je sais pas ce que c'est. Après notre petite escapade dans le centre de Ho Chi Minh, maintenant on se met à travailler. Donc du coup on sort les ordis, on va étudier la suite du voyage et moi je vais également dès maintenant je pense commencer à travailler. Donc les choses sérieuses reprennent. Chloé est en train de se plaindre du montage qu'elle va devoir faire de la vidéo. Ça va être trop long. Non mais du coup là on est en train de prendre un petit café en bas de chez nous, c'est plutôt sympa, c'est drôle parce que d'ailleurs la dame qui nous sert au début elle était un peu froide, je pense un peu perdue parce qu'on était blanc, on parlait anglais etc. Et là du coup elle a vu qu'on faisait des efforts un peu en viette et du coup elle est de plus en plus gentille donc c'est assez drôle. Donc voilà la réalité, l'envers du décor, hein. C'est quand même là où on passe le plus clair de notre temps, c'est devant l'ordi et à travailler. Donc là on est vraiment bien installé, en plus moi j'ai ma petite installation avec mon écran externe qui est sur un pied photo et une surélévation parce que j'avais vraiment mal au dos au final avec tout le temps quand même toute la journée courbée et mon petit clavier. Ça reste un petit setup compact mais qui fonctionne bien, il faut juste avoir une grande table, donc là on est plutôt confortable.